Bonjour, on est le 22 avril 2020 avec un soleil qui est généreux et un vent qui vient de la côte. Voilà pour ceci dit pour la petite météo qui nous donne un ciel bien bleuté et un vent, je veux dire, légèrement, je veux dire, avec une brise, on va dire, provenant de la côte. Ceci étant dit, voici l'énoncé que je vous propose ici. Déterminer, calculer le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure quelconque. Donc d'ordre, si vous voulez, d'ordre n. Hein. Voilà. Calculer le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure quelconque d'ordre n. Alors qu'est-ce que c'est qu'une matrice triangulaire supérieure Eh bien, c'est tout simplement une matrice pour laquelle on a l'élément de la première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne, première ligne, quatrième colonne, première ligne, énième colonne, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, deuxième ligne, quatrième colonne, deuxième ligne, énième colonne, troisième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne, troisième ligne, quatrième colonne, troisième ligne, énième colonne, énième ligne, première colonne, énième ligne, deuxième colonne, énième ligne, troisième colonne, énième ligne, quatrième colonne et énième ligne, énième colonne. Voilà. Ceci, c'est une matrice quelconque. Voilà. C'est une matrice quelconque. Maintenant, pour qu'elle soit triangulaire supérieure, il faut que les éléments en dessous de la diagonale soient tous nuls. C'est ce que je vais faire tout de suite. Avec un marqueur de couleur, si je trouve, bien sûr. Donc, tout ce qui est en dessous de la diagonale, je vous rappelle que les éléments de la diagonale, ce sont les éléments A1, 1, A2, 2, A3, 3, jusqu'à ANN. Donc, tout ce qui se trouve en dessous, ben, on aura des zéros. Donc, on va compléter avec des zéros. 0 ici, 0 là. 3 petits points, des zéros ici. 3 petits points. Ce qui se trouve en dessous du A22 est nul. Tout ce qui se trouve en dessous du A33 est nul. Tout ce qui se trouve en dessous du A44 A44 est nul. En dessous du A5 est nul. Voilà, et en dessous du... Voilà. Et donc, ici, on remarque la diagonale qui est ici. Voilà. Alors, ben, bien sûr, on a toute une série de zéros comme ceci. Voilà. Voilà. Et tout ce qui est valeur nulle, c'est en dessous de la diagonale. Alors maintenant, il s'agit ici de calculer, non pas faire un calcul matriciel, mais un calcul de déterminant de matrice. C'est-à-dire que pour représenter le déterminant, ben, c'est deux barres verticales. Voilà. Alors comment on va procéder pour ça? Bien, on va utiliser la technique, si vous voulez, du pivot de Gauss. D'ailleurs, c'est pour ça que lui, il l'a vu. Il a vu cette propriété-là que je vais appliquer. Il l'a vu et il en a tiré un effet, je veux dire, on va dire une considération terrible pour le calcul de déterminant de matrice. Donc il a profité, je veux dire, d'avoir vu cette astuce-là, d'avoir créé un pivot pour le généraliser à beaucoup de techniques, notamment dans les systèmes d'équations, dans les calculs de matriciels, enfin de déterminants de matrice, etc. Alors, en quoi consiste? Bien sûr, il faut calculer ce déterminant-là. Bon, ce déterminant, vous allez voir qu'est-ce qu'il vaut, mais on va utiliser la technique du pivot de Gauss. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ici, tout d'abord, la première ligne, c'est une fois A11. C'est 0 fois A11. C'est 0 fois A11. C'est 0 fois A11. C'est-à-dire que toute la colonne 1 est multiple de A11, de l'élément A11.
Donc je peux, j'ai vu une propriété sur les matrices où on pouvait mettre en évidence, dès le moment où il y avait une ligne complète, on va dire, qui était multiple d'un nombre, on pouvait mettre cette valeur multiple en évidence. Et c'est ce que je vais faire ici. Mais je vais mettre le A11 ici. Dès le moment où je fais ça, j'ai ceci. Donc j'ai la première colonne qui est constituée d'un seul 1 sur la diagonale et tout des zéros. Tout restant sont des zéros. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle la technique du pivot. On a réussi à créer, je veux dire, un ici, et vous allez voir qu'en faisant ça, qu'est-ce que ça va induire comme raisonnement? Un raisonnement bénéfique pour le restant des calculs, vous allez voir. Alors, ça c'est comme si on avait ceci, voilà, A11 fois le déterminant de la matrice, la nouvelle matrice à calculer. Donc on a réduit la matrice, si vous voulez, en la simplifiant, et en créant ce qu'on appelle un pivot ici. Voilà. Pourquoi ce pivot-là? Parce que maintenant, vous allez voir que tout va s'abréger facilement en créant des combinaisons linéaires de cette colonne-là. Je vais créer une ligne de 0, mis à part le pivot, bien sûr, en créant une combinaison linéaire de la colonne 1. Comment? Je vais commencer par la colonne 2. Alors, la colonne 2, je vais créer ceci, C2 moins 1, 1, 2, C1. Donc, ce sera la colonne 2, l'élément de la colonne 2 à la ligne 1, bien sûr, moins 1, 2, C1. Bon, je vais le faire pour la ligne 1, faisons-le pour la ligne 1, puis on le fera pour la ligne 2, puis pour la ligne 3. Voilà. Alors, pour l'élément en ligne 1 de la colonne 2 vaut A1, 2. En colonne 2, ligne 1, on a A1, 2. A1, 2 moins A1, 2 fois l'élément de la ligne 1, colonne 1, qui vaut 1. Et là, qu'est-ce qu'on a? On obtient 0. A1, 2 moins A1, 2 vaut 0. Ce qui veut dire que si j'ai réussi à obtenir un 0. Alors, ici, si je fais le même calcul, l'élément de la ligne 2, colonne 2, vaut A2, 2. Moins A1, 2, l'élément de la ligne 2, colonne 1, vaut 0. Donc, fois 0. A1, 2 fois 0, ça fait 0. Donc, il nous reste A2, 2. Ce qui veut dire que lui, il va rester là. Maintenant, dès le moment où vous aurez des 0, vous comprendrez que vous aurez 0 moins A1, 2 fois 0. Ça, c'est en ligne 3. Et j'obtiendrai 0, ce qui veut dire que ça va rester inchangé. Et dès le moment où vous avez des 0, ça va toujours rester inchangé, quelle que soit la ligne I. Vous aurez 0 moins 1, 2 fois 0, et vous aurez 0, jusque n. Voilà. Bon, maintenant, j'ai pratiqué quelle formule? J'ai pratiqué la formule suivante, C2. Voilà. Maintenant, faisons-le pour la colonne C3. On va faire la même chose. Et pour les colonnes suivantes. Donc on va faire CJ moins A1J C donc maintenant je vais faire pas aller trop vite, parce que avant ça je vais simplifier toute cette ligne là par A22. Donc vous savez que ça c'est 0 fois A22, 1 fois A22, 0 fois A22, ainsi de suite, tout est multiple de A22. Ce qui veut dire qu'ici, je vais faire A11 fois A22. Donc en faisant ceci, c'est comme si j'avais mis en évidence le 1 ici. Voilà, me voici avec un nouveau pivot. Voilà. Oui, j'ai oublié de remettre celui-ci à 0. Hein, par rapport à ce pivot-là. Je voulais tous les mettre à 0, je m'excuse. C'est pas grave, j'ai fait une opération suivante, c'est pas grave. Enfin, j'ai brûlé une étape pour bien comprendre les choses. Je vais laisser à 2. Je vais entamer, donc, je vais essayer d'avoir un 0 ici.
comment avoir un 0? Eh bien, on va faire, je vais travailler toujours par rapport au pivot ici. Ben, on va faire C3. On va faire C3 moins A13, A13, C1. Voilà. En faisant ça, ben, j'aurai A1, 3, pour la ligne 1, j'aurai A13 moins A13, C1 vaut 1. Puis pour la ligne 2, j'aurai A23 moins A23 moins A13, 0. Et enfin, en ligne 3, j'aurai A33 moins A13, 0. Mais on a ici, oui, A33 vaut 0. A33. Donc ceci, ça fera 0. A23, A33, et ainsi de suite. Et là où j'aurai en dessous de A33, j'aurai, dès le moment où j'ai 2 0, ben ça fera 0, parce que vous allez avoir pour les lignes I, en dessous de A33, vous aurez 0 moins A13 fois 0, ce qui veut dire qu'on a 0. Ça veut dire qu'on aura 0 à 2, 0, ici, j'ai bien créé un 0 ici, 0, A23, A33, 0. Maintenant, vous aurez compris le jeu, hein, si je fais pour la colonne C4, mais ce sera C4 moins A14 moins A14 C1. Donc vous aurez compris que la formule sera CJ. Là, c'est toujours par rapport au pivot. Le pivot est ici, C1, C1, CJ moins A1 J. Voilà, ce sera la formule générale. Si vous la voulez, pour calculer pour toutes les colonnes, ce sera CJ moins A1 J C1. Voilà, C1 étant le pivot, qui vaut 1. Voilà. Alors le J, vous allez me dire, il va varier de combien à combien? Ben, il va varier à partir de 2. Hein. 2, 3, 4, jusque quoi? Ben, jusque N. Hein. Ça veut dire que vous allez annuler tout ceci ici. Voilà. On annule jusque N. Le but, c'est d'annuler. Voilà, on calcule toujours une colonne pour annuler cette colonne-là. Ben, il faut l'annuler jusqu'à la fin. Bon, alors maintenant, on va pratiquer de la même manière. Je vais multiplier par A22. Pourquoi A22 ici? Parce que je vais tout diviser par A22, donc je peux sortir d'ici. Donc si je sors le A22, 0 divisé par A22, ça fait 0. A22 divisé par A22, j'ai un nouveau pivot qui est 1 ici. 0 divisé par A22, ça fait 0. Et tout restant, 0, tous ces 0 là divisé par A22. Donc toute cette colonne-là est multiple de A22. Donc si je sors A22 d'ici, ben, voilà, j'ai A22. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Pour l'instant, bon, celui-ci, je vais multiplier, je vais mettre la multiplication ici en dessous parce que c'est vrai que on ne va pas très fort. Hein. La multiplication, je vais la mettre ici. A11 fois A A22. Voilà. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, aussi bien on avait le pivot ici, j'ai obtenu une ligne de 0 après le pivot. Ici, il me faut une ligne de 0 après le pivot. Comment obtenir cette ligne de 0 après le pivot? Eh bien, on va de nouveau pratiquer cette formule-là. Voilà, en faisant CJ moins A2J, mais le pivot est en C2 maintenant. Le pivot est en C2. Voilà. Bon, donc le J, bien sûr,
si le J voudra combien? Ben, le pivot, il est en C2. Donc, vous allez commencer à partir du 3. Tout comme ici, le pivot est en 1, vous allez commencer à partir du 2 jusqu'à N. Là, le pivot est ici. Pour annuler, il faudra faire l'opération ici en faisant, par exemple, pour annuler celui-ci, ben, ce sera C, le J vaut troisième colonne, C3 moins A2, 3, C2, ben, vous allez annuler ceci. Voilà. Ceci ne va pas bouger. Il ne va pas bouger, A3, 3. Et tout le restant, qui était des zéros, va rester des zéros. Alors, quand vous allez faire celui-ci, ben, vous allez pouvoir annuler celui-là. En calculant ces deux-ci. Puis en calculant ces deux-ci, il va rester. Puis à 4, 4, il va rester. 1, 3, 4, voilà, il va rester aussi. Hein, faites le calcul via la formule ici. Vous allez remarquer, hein, c'est A2, 3. Là, on aura A4, 4. Et ces 3 vaut 0. Ici, on aura A4, 4. On aura C... oui, on a C4 moins... C4 moins le pivot, il est en colonne 2. Le C4, il vaut en ligne 4, en ligne 3, pardon, il vaut à 3, 4. Voilà. Le pivot, il vaut 1. Donc là, c'est moins à 3, 4. Voilà, moins A3, 4. Bon, le A3, 4 ici, c'est quoi? Mais c'est la colonne, l'élément de la ligne 3 en colonne 4, moins A3, 4, fois le pivot qui est en colonne. Il faudrait que je le refasse complètement parce que c'est vrai que ici, bon, qu'est-ce qu'on a dit? Pour la colonne 1, le pivot de la colonne 1, je me suis un petit peu entremêlé les pinceaux. Quand on a le pivot en colonne 1, pour avoir tous des zéros là, ben c'est la colonne J moins, là, il faut enlever voilà, ici on en veut A2, 2. Voilà. Première ligne, deuxième colonne. Donc il fallait enlever A1, 2. A1, 2 de C1. Voilà. C'est ce qu'on avait auparavant. Voilà. Ça c'est pour la colonne 2. Et si je veux pour la colonne 3, ben, il faudra enlever A1, 3. Voilà. Si, pour la colonne 2, il faudra faire ceci. Pour la colonne 3, ceci. Pour la colonne 4, ceci par rapport au pivot C1. Ouais, ici c'est plutôt 1, 3 et 1, 4. Voilà. Et en faisant ça, ben, vous allez avoir tous les zéros qui sont ici. C'est-à-dire que la formule est bien CJ moins A1J C1. Voilà. Alors maintenant, si je le fais pour le pivot C2, pour le pivot qui est en C2, hein, qui vaut 1, eh bien, ce sera CJ. Bien sûr, ici, le J est plus grand que 1. Hein. Le J, il commence pour J strictement plus grand qu'un. Donc il va commencer 2, 3, 4, 5, etc. Alors ici, moins A 2, J, et ici le J est plus grand que 2.
Voilà pour la colonne 2. Pour toutes les colonnes, hein, pour toutes les colonnes. Et en faisant ça, vous allez annuler ici, vous allez avoir tous des zéros ici. Voilà. Alors maintenant, je vais créer un pivot ici. Toute cette ligne-là est multiple de A3, 3. Voilà, donc ici je crée un nouveau pivot. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon nouveau pivot étant C3. Alors je vais enlever de la colonne J, où la colonne J commence au-dessus de 3. Donc 3 jusqu'à N. Hein. Bon, bien sûr, elle évolue 1. Là, c'est de 1 supérieur à 1, c'est-à-dire de 2 jusqu'à N. Donc on aura A1, C2 moins A12, C1. C3 moins A1, 3, C1. C4 moins A1, 4, C1, etc. Pour avoir toutes des zéros ici. Voilà, en première ligne. Pour avoir tous des zéros en seconde ligne, par rapport au pivot ici, ce sera C3 moins A2, 3, C2. C4 moins A2, 4, C2. C5 moins A2, 5, C2, etc. Bon, et pour le pivot ici, ce sera CJ, A, 3J, où J est plus grand que 3, c'est-à-dire C4 moins A3, 4, C3, C5 moins A3, 5, C3, C6 moins A3, 6, C3, etc. Voilà. Et de cette manière-là, là vous allez avoir tous des zéros ici, jusque, bien sûr ici j'ai oublié de remettre 0 ici, vous allez avoir des zéros jusqu'à la fin. Ouais, tous les zéros, voilà. Vous allez avoir des zéros partout. Voilà, ils vont continuer de la sorte. Le suivant, vous allez avoir A4, 4, etc. Vous allez sortir le A4, 4 qui est ici, vous allez le sortir pour avoir un nouveau pivot qui vaut 1. Et puis, vous complétez pour avoir des zéros ici. Voilà, donc ce qui veut dire que vous allez vous arrêter jusqu'à l'avant-dernière. Hein. Voilà, à l'avant-dernière, vous irez jusque cette opération-là se fera jusque C n-1, voilà, A3 n-1, ouais, jusque n-1, C n-1. Là, on va aller jusque le G ici varie toujours jusque n. De 1 jusque n, de 2 jusque n, de 3 jusque n. Voilà. Donc le J ici, ce sera toujours J. Il faudra aller jusque n. Par contre, là, moins A. Le A, il doit aller jusque n-1. J, C, n-1. Voilà. Pourquoi n-1? Parce que arrivé à l'avant-dernière ligne, là vous aurez des zéros normalement partout, à moins que donc si je le pratique, là j'ai un pivot. Si j'avais une 3-3, j'ai un pivot ici, un pivot ici. Une fois que j'ai calculé mon pivot ici, le dernier, il suffit de le mettre en évidence. Voilà. Donc le tout dernier, il suffit de le mettre en évidence. Il n'y a plus à pratiquer pour le dernier. Donc apparemment, ce serait à faire jusqu'au n-1. Parce que la dernière colonne, il suffit de la diviser par nn. Et quand vous avez divisé tout par nn, il n'y a plus de procédé à faire. Vous avez un pivot, il n'y a plus de calcul derrière. Hein. Vous avez juste les vrais pivots seront là. Tous les pivots seront sur toute la diagonale, excepté sur le dernier. Sur le dernier, c'est pas un vrai pivot. C'est juste qu'il faut simplifier en divisant par nn et vous avez la valeur 1. Donc là, il n'y a plus rien à calculer. Il ne sert plus de pivot. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'arrêter à la n-1e colonne.
pour faire ces calculs, pour avoir des zéros, je veux dire, sur les lignes. Voilà. Donc maintenant vous avez ceci, c'est quoi? Vous avez remarqué ce que c'est? C'est la matrice identité. Hein. C'est la matrice, c'est le calcul du déterminant de la matrice identité. Or, on sait bien que la matrice du déterminant identité fait 1. Ça, voilà, ce déterminant vaut 1. Voilà, déterminant de la matrice identité est égal à fois, bien sûr, ceci. Fois A11, fois A11, fois A22, fois 3 petits points, ANN. Voilà. Et donc, déterminant de la matrice I fois ceci. Bon, déterminant de la matrice I fait 1. Donc, on aura, et 1 est neutre pour la multiplication. Donc, le résultat final du déterminant de la matrice triangulaire vaut ceci. Triangulaire supérieur. Et ce résultat est vrai pour une matrice triangulaire inférieure. Vous allez retrouver le même résultat. La démonstration se fait de la même manière. Donc, le déterminant d'une matrice triangulaire, qu'elle soit inférieure ou supérieure, est égal à ceci. Maintenant, si je fais ceci, donc, ce qui veut dire que alpha, bêta, gamma, delta, epsilon 1, 0, 0, 0, ben, si je demande de calculer ça, ben, le résultat, il vaut alpha fois delta. Le résultat est vite fait. Je n'ai rien à... Il n'y a pas de déterminant à calculer, mis à part de regarder la diagonale et voir de multiplier la diagonale. Voilà. Maintenant, si on a ceci, ben, le résultat fera alpha. Et si maintenant vous avez ceci, le résultat il vaut combien? Ben, il vaut 1. Le résultat vaut 1. Et ça, c'est pratique pour calculer les déterminants. Hein. C'est la méthode du pivot. Vous allez voir que ça a une technique fondamentale, technique de Gauss, pour calculer, je veux dire, les déterminants d'une matrice. Voilà, je vous remercie.